Merci, merci Sir Anirudh, merci bonne camarade de la presse. Après mon commentaire qui Sir Anirudh, mon commentaire élaboré qui Sir Anirudh fait, je ne pas pour répéter ce qu'il vient de dire, d'autant plus que depuis dimanche dernier, c'est la 4e conférence de presse qu'il va faire. Donc, dimanche dernier, nous sommes dans municipalité de Port-Louis. Mardi, après le Parlement de PNQ, je te rappelle, nous, avec le camarade MSM, nous faisons une conférence de presse. Mercredi soir, après le bureau politique, nous faisons une point de presse. Et donc, c'est la 4e fois d'une semaine qui m'ont fait rencontrer la presse. Donc, nous poussons vite ce qu'ils m'ont déjà dit et vite ce que les camarades sont à niveau de dire. Et nous sommes contents pour commencer de nous donner une nouvelle de l'état de santé de camarade Paul Béranger. Et aussi, transmettre ce qu'il vient de transmettre, c'est-à-dire exprimer ses condoléances et ses sympathies à toute bonne famille qui fait une victime de la tragédie de samedi dernier. Remercier la population aussi pour ce élan de solidarité. Donc, on peut transmettre spécifiquement bonne sympathie, bonne condoléances de nos camarades Paul Béranger, qui est en traitement à Paris, comme je le connais. Sur l'état de santé, il est presque fini maintenant, ce traitement, pardon. Comme je devais le connaître, il reste encore quelques jours, une dizaine de jours, pour ce traitement terminé. Il est fini de faire une session de chimiothérapie, comme on tout connaît, il a un effet indésirable, difficile, mais un effet normal de tout le monde, de tout patient qui fait un traitement de chimiothérapie. Mais il vient faire le traitement, il vient résister au traitement et il est encore sur l'état mental encore très fort, très confiant et nous, ensemble avec lui, nous sommes très confiants qu'il camarade Paul pour retourner la fin du mois. Une semaine, il presque déjà écoulée là, donc nous sommes très confiants qu'avant la fin du mois d'avril, il pour parvenir. Alors, pour l'unique sujet que vous traitez aujourd'hui, les inondations, vous vous dites ceci, mes camarades. Donc, une semaine, une déjà écoulée maintenant, aujourd'hui, le samedi, depuis le sinistre du samedi dernier. Et pour nous, au RIME, comme ma camarade Sanévoul l'a expliqué, depuis le PNQ de mardi, chaque jour qui passait confirmait qu'il les critiques de l'opposition, nous avons une dénonciation qui est encore juste, justifiée et légitime. Et depuis le PNQ de mardi, nous faisons tout l'article de presse, tout le commentaire du public à travers une radio libre, innombrables témoignages de Mauriciens, y compris les proches de la victime, viennent mettre en exergue des carences, des failles de nos services publics et viennent souligner l'incompétence, la négligence, l'incapacité de prendre des décisions de nos autorités. Nous redire, oui, les grosses pluies, les fortes averses étaient un acte of God. Mais nous insister, sa bonne inondation qui nous a gagné dans Port-Louis était causée principalement par the act of the incompetent et insouciant. Le drame de samedi dernier était la preuve, s'il en fallait une, de sa relâchement total de la part de Bandjiboun qui peut gouverner nous à tous les niveaux dans ce pays-là aujourd'hui. C'est la preuve, on aurait dit, si tu besoin de preuve, le relâchement total à tous les niveaux de Bandjiboun qui peut diriger ce pays-là aujourd'hui. Comment dire, aujourd'hui, et ça a confirmé ce qui est arrivé samedi dernier, l'île Maurice et l'Écho
et tout le membre, tout le nerf, toute articulation de nos pays finangourdis. Nous avons un gouvernement qui peut dormir. Nous avons un gouvernement qui peut dormir, qui est sommeillé. Mais malheureusement, le réveil a été brutal et nous faisons payer sciemment sa démission, sa abdication de cette bonne responsabilité. Alors, dans ce contexte-là, je suis content, moi, en tant que chef de l'opposition, recuse mon accusation qui vient porter contre nous, qui soi-disant, nous dans l'opposition, nous politisons cette situation-là, et nous faisons un capital politique, si pas nous faire politique le cadavre. Là, nous prévenons là. Mais seulement, nous, vigoureusement, aujourd'hui, envie de dénoncer ce qualité propos-là. Au contraire, nous avons l'opposition responsable et qui nous fait faire nos devoirs d'exposer le manquement de ce gouvernement. Et de toutes les façons, nous ne pouvons pas faire politique, mes camarades. Il faut trouver, dans ce dernier jours qui nous passent là, combien de critiques finissent porter contre le gouvernement, puis exprimées par des personnes proches du régime, ma personnalité. Elle est là, c'est à niveau d'une cause Xavier Duval, dans ce Facebook, il dénonce sa bétonnage, sa asphaltage, les faire simer à outrance. Un conseiller du gouvernement, Alain Laridon, je ne connais pas son lien sur l'interview. From start to finish d'une interview d'une page, il finit dire tout ce qu'il m'a fait dire dans mon PNQ. C'est-à-dire Ring Road, Boost Terrain, Ruisseau du Pouce, tout ce que je entends de dire, Alain Laridon, il rédige ça d'une façon encore plus élaborée. Sakil Mohamed, vous entendez? Il fait une première partie, le directeur de Road Development Authority. Il maltraite lui. Beaucoup de gens qui créent il allait. Parce qu'il dit qu'il s'est dit que l'ADA, il fait. Il y a une faille de cette bonne responsabilité. Je ne peux pas parler même comme ça. Même dans l'église cathédrale de Finton, c'est qui le monseigneur dit. Abdullah Hussein, PPS, vous avez dit qu'il reconnaît qu'il va entraîner pour lui, qui boucher, pas nettoyer. Et j'en passe. Ça nous cause beaucoup dans cette question de météo là. On va pas pour revenir là. Donc le directeur maintenant s'est retiré, c'est ce que nous entendez. Mais bon, on me rappelle quand même, le Premier ministre, dans sa question, il bon nous relire sa question, dans sa réponse à la question que je pose, dire qu'il radar pas aucune utilité. Le directeur de l'Ivino Radio, il dit qu'il y a un radar qui pointe plus dans nos prévisions. Finalement, le directeur a avoué que ce service fait défaut. Mauvaise lecture de bonnes images, mauvaise interprétation, mauvaise évaluation de la situation. Mais comment ça à niveau de dire, c'est sa question de météo là, qui c'est là qui est vrai responsable? Le ministère, le bureau du Premier ministre et le ministère qui en sort, le ministère de tutelle. Le rapport demain fait beaucoup de commentaires, l'urgence qui nous gagne un radar moderne depuis 2008. Et moi j'ai envie là faire référence à une question qui en 2009 il posait dans le Parlement à M. Navin Ramgoulam, dans mon adresse qui m'a fait une question qui posée par un député qui s'appelle Dr Ramlol, qui est tout connu. En 2009, Dr Ramlol vient le même sujet, le 7 avril 2009. Il attire l'attention du PM sur le même sujet. De pas sa question, la réponse. Et finalement, qu'est-ce que le Premier ministre dit? Besides, the report of the fact-finding committee on ex-Lola flooding, which I have just tabled, contains a series of recommendations for the strengthening of the operational capacity of the meteorological services. These recommendations are under consideration. Depuis 2009, recommandation under consideration, recommandation du rapport Doma. Depuis 2009, nous arrivons 2013, aujourd'hui, nous gagnons la mort, 11 du monde les bras. Alors, à cause de ça, donc,
depuis 2008-2009, aucune décision ne prend par le gouvernement, l'eau s'assise là. Aujourd'hui, donc, le gouvernement vient faire, les directeurs portent le chapeau. Quand le Premier ministre et le gouvernement qui prennent la décision que tu viens prendre depuis longtemps. Et c'est l'argument qui, si pas le radar, tu en panne, quand nous sommes au pouvoir, c'est simplement ridicule. C'est un non-sens. Un gouvernement responsable, un Premier ministre responsable, qui maintenant, lui-même, il demande le directeur Retiali, parce que les services de météo ont failli à ce jour-là. Les Tibizans, donc, arrête de faire un commentaire comme ça. Et les Tibizans arrête de servir une excuse comme ça quand nous peut traiter un sujet qui est aussi important comme ça, la mort de 11 de nos compatriotes. Et moi, j'ai envie de revenir aussi sur la question du protocole. Cette question de protocole-là est soulevée dans le Parlement depuis des années. C'est-à-dire qu'il y a une grosse pluie qui fait, pareil comme dans les autres pays, la Réunion par exemple, dans le cas du cyclone par exemple, ici à Maurice, il y a un protocole, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, dépend de vélocité, de divan, etc. Donc pour les grosses pluies, les fautes averses, il y a un protocole, et le Premier ministre, à ma réponse, il est d'accord avec le leader de l'opposition qui vise à régler sa question de protocole-là, et moi, encore une fois, je demande de faire ce travail, qui ce bon service vient de l'avant, une fois, propose à la nation un protocole, et régler ce qui nous est là pour l'instant, qu'on se connaît, c'est seulement pour un écolier, pour un enfant à l'école, pour un étudiant aujourd'hui qui a un protocole en force, un protocole qui est plus souvent pas respecté. Et alors nous demandons de régler sa question d'un protocole pour une faute averse.